Nous arrivons donc au 169e cours du Shmirat HaLashon. Le verset interdisant d'accepter du Lashon Hara ou de la Rechilut, Lo tisa shem hashav, c'est-à-dire que nous avons traduit par n'accepte pas de faux témoignages, utilise le terme shav qui signifie littéralement en vain, dénué de sens. Ce qui nous enseigne qu'on ne doit ni accepter ni croire de tels propos qui n'ont aucun but constructif, qui sont dénués de sens. Des propos juste pour parler des autres. Il est souvent difficile, voire impossible, de rapporter tous les détails qui forment la toile de fond nécessaire à la parfaite compréhension d'une situation. Si la personne qui parle transgresse la halakha en faisant de la rechilut, il est évident que rien ne garantit qu'elle veille à ne dire que des choses vraies, bien sûr. Comme pour le Lashon Hara, il est donc incorrect de croire une information de deuxième main susceptible de causer de l'animosité, et c'est interdit, c'est-à-dire que bien sûr, ou bien une personne qui dit « je pense que cette personne, elle fait ci, je pense, etc., je pense » pour créer une sorte d'aminosité, bien sûr, alors naturellement, il ne faut pas la croire. Même si cette chose-là nous paraît évidente et vraie. Ça nous paraît vrai, oui, on connaît la personne, on dit, oui, c'est tout à fait possible que cette personne ait parlé comme ça, il dit ça, il fait ci, il fait là. Même si on raconte tout ça, que ce n'est pas dans un but constructif, on ne doit pas le croire. Même si on sait que c'est vrai, on pense que c'est vrai, on ne doit pas croire la chose. Il faut ne pas croire ce qu'on entend. Surtout aujourd'hui, avec WhatsApp et tout ce qu'on entend du matin au soir, du soir au matin, des milliers et des milliers de vidéos dans tous les sens, de tous les sujets. Comment peut-on dire qu'on ne doit pas croire ce qu'on entend? Tout simplement, ce que nous savons, c'est que la Torah est émet, et ce qui est écrit dans la Torah, c'est émet. C'est le émet. Donc si quelqu'un rapporte les paroles des sages, alors on peut le croire. C'est tout. Maintenant, si ce qu'on entend du matin au soir vient de la personne elle-même, on n'a aucune, mais alors vraiment, aucune manière de savoir si cette chose-là est la vérité. Donc il faut faire très attention. L'obligation d'enterrer un met mitzvah, c'est-à-dire un mort dont personne ne s'occupe, incombe à n'importe quel juif sans exception. Un Kohen Gadol, le grand prêtre, le nazir, c'est-à-dire des gens qui n'ont absolument pas le droit de s'impurifier pour les morts, ou quelqu'un qui est en route pour apporter le sacrifice de Pessar au temple, qui ne doit pas s'impurifier, bien sûr, comme on le sait, Pessar Sheni, doivent également s'occuper de cette mitzvah, malgré tout, comme c'est écrit dans le Masechet Brachot 19b. Et le Sefer Haredim écrit qu'une mitzvah, qu'une génération a tendance à négliger est comparable à un met mitzvah, c'est-à-dire une personne qui a personne pour l'enterrer, un mort qui a personne pour l'enterrer. Lorsque personne ne manifeste de zèle pour une certaine mitzvah, il faut la poursuivre. Sinon, elle se représente devant le trône de gloire et gémit, vois comme je suis méprisé et comme on m'oublie. C'est-à-dire que bien sûr, c'est la mitzvah elle-même qui vient devant le trône de gloire et qui dit Hachem Itbarach, vois comme je suis méprisé et comment on m'oublie. Donc s'il y a une chose, une mitzvah dans la génération qui une mitzvah qui est négligée, il faut essayer de la poursuivre au maximum et de justement faire cette mitzvah. Qu'est-ce qu'un met mitzvah? C'est un corps sans vie, bien sûr. La Torah insiste pour qu'il soit enterré, non pas pour ce qu'il est maintenant, mais pour ce qu'il a représenté, le réceptacle d'une âme juive. C'est la raison pour laquelle la Torah demande au Kohen Gadol, qui n'a pourtant pas le droit de s'occuper d'aucun défunt, bien sûr, même pas de ses propres parents, d'enterrer le Met Mitzvah afin que ce corps ne reste pas méprisé. C'est une mitzvah de la Torah qui est plus précieuse que les diamants,
comme le dit Shlomo Ameler, représente le délit journalier de Dieu, de Hachem, comme le dit Shlomo Ameler, gît dans le mépris, cette mitzvah-là gît dans le mépris, nous avons le devoir de veiller plus jalousement encore à son respect et d'éviter que la génération ne soit mise en accusation. Le Shmirat HaLashon est malheureusement un concept méprisé par beaucoup de nos contemporains, surtout avec les journaux. Qu'est-ce que vous lisez dans un journal? Vous ne lisez que du Lashon Hara. C'est que du Lashon Hara, un journal, ce qu'on appelle les informations, celui-là il a fait ci, celui-là il a fait là, on ne sait même pas ce que c'est la vérité, le mensonge. C'est pas pour autant qu'il faut se couper de ce monde. On peut écouter les informations, mais il ne faut pas que le journal ait changé la Gemara pour le journal. Ça c'est sûr que non. Il faut étudier la Gemara et écouter un peu les informations. Étudier la Gemara 10 heures par jour et écouter 3 minutes les informations. Le Shmirat HaLashon est malheureusement un concept méprisé par beaucoup de nos contemporains, ce qui en fait un mitzvah moderne. C'est pourquoi le salaire de ceux qui s'attachent à son respect et sauf de cette mitzvah du mépris en observant fidèlement les lois de langage est immense. Il faut savoir aussi que le nazir dont on a parlé, le vœu faisant d'un homme un nazir, c'est-à-dire qu'en quelque sorte il se sépare, exige qu'il s'abstienne de consommer du raisin, et ce qui en provient, de se couper les cheveux, comme Shimshon, c'est l'histoire de Shimshon, et d'être en contact avec un corps humain sans vie. C'est les 3 choses que le nazir doit faire. Malgré tout, pour un man mitzvah, il peut s'impurifier. Alors qu'on sait pertinemment que le nazir, celui qui s'est coupé d'une certaine manière de ce monde, quand il annule son statut de nazir, il doit porter des korbanot, des sacrifices de pardon pour se faire pardonner à Hachem d'avoir été nazir. Malgré tout, pour le maître mitzvah, il doit s'impurifier.